Bonjour, dans cette capsule, nous allons faire une synthèse des processus digestifs qui se déroulent dans la bouche. Nous répondrons aux questions suivantes. Comment le fait de manger stimule-t-il l'éjection de la salive? Quel rôle joue la salive dans la mastication et quelle est la fonction de la mastication? Quel rôle joue la salive dans la digestion chimique? Qu'est-ce que la déglutition et quel rôle joue la salive dans la déglutition? Et finalement, quels sont les liens entre la salive et la protection contre les infections et la carie dentaire? Qu'est-ce qui régule la production de salive? D'abord, l'odeur de la nourriture ou la présence de nourriture dans la bouche est le stimulus qui est détecté par nos papilles gustatives, un type de chimiorécepteur qui détecte les molécules chimiques présentes dans la nourriture. Les papilles gustatives envoient des influx nerveux par des nerfs sensitifs au tronc cérébral qui contient le pons et le bulbe rachidien, là où sont situés les centres de la salivation. Ces centres envoient ensuite des influx nerveux par des nerfs moteurs aux effecteurs que sont les glandes salivaires majeures, c'est-à-dire les glandes parotides, sublinguales et submandibulaires. Ces glandes produisent ensuite la salive. La salive, dans la bouche, débute la digestion chimique et facilite la déglutition. Voyons maintenant comment la sécrétion de salive participe à la digestion mécanique, chimique et à la propulsion. La salive sécrétée par les glandes salivaires a 4 fonctions, dont la première est d'humecter les aliments, ce qui permet la formation du bol alimentaire. Donc, la formation du bol alimentaire, le fait de mastiquer, de mélanger la nourriture avec la salive, ça fait partie du grand processus de la digestion mécanique. Le fait d'humecter les aliments va faciliter également la déglutition et le péristaltisme, puisque les aliments humidifiés et lubrifiés sont plus faciles à avaler et à acheminer vers l'estomac. La salive amorce également la digestion chimique des féculents. Les féculents, ce sont les éléments de nourriture qui comprennent l'amidon. Donc, il peut s'agir du riz, des pâtes, des farines. Et grâce à l'amylase salivaire contenue dans la salive, l'amidon est partiellement digéré dans la bouche. La salive contient de l'eau qui dissout les molécules polaires. Le fait que les molécules soient dissoutes dans l'eau, ça permet de les goûter. Et finalement, la salive nettoie par l'eau qu'elle contient la cavité orale, mais elle limite aussi la croissance bactérienne qui pourrait causer les caries ou des infections parce qu'elle contient des substances antibactériennes. Concentrons-nous maintenant sur la digestion mécanique dans la bouche. Donc, la digestion mécanique est assurée d'abord par les dents qui vont couper les gros morceaux de nourriture en plus petits morceaux de nourriture et aussi par la salive qui, par le fait qu'elle humecte les aliments, va favoriser le mélange lors de la mastication de la salive et de la nourriture. Donc, les dents permettent de briser les gros morceaux en plus petits morceaux à l'aide de la salive et de la langue. Et le fait que la nourriture soit en plus petits morceaux, ça augmente la surface de contact entre les particules de nourriture et les sucs digestifs, notamment avec les enzymes contenus dans la salive. Lorsqu'on a une grosse particule de nourriture, les enzymes qui sont ici illustrées en rouge ne peuvent pas avoir accès au centre de la particule de nourriture. Mais lorsqu'on brise la particule en plus petit, ça permet aux enzymes d'avoir accès à plus de surface de contact. La digestion mécanique favorise la digestion chimique en augmentant la surface de contact des aliments avec les enzymes digestives et aussi en mélangeant les enzymes avec les aliments. La salive contient l'amylase salivaire qui dégrade les molécules d'amidon en molécules plus petites qu'on nomme oligosaccharides ou dextrines.
Donc, vous vous souvenez, les molécules d'amidon, ce sont des très longues chaînes de glucose. L'amylase salivaire va venir briser les liens entre les molécules de glucose, ce qui fait qu'on obtient des plus petites chaînes de glucose qu'on nomme oligosaccharides ou dextrine. La digestion chimique dans la bouche ne dure pas très longtemps puisque, en moyenne, la nourriture passe de 30 secondes à 1 minute, là, dépendamment de la taille là, et de la nécessité de mastication dans la bouche. Et ensuite, on va avaler la nourriture. Donc, la nourriture va être acheminée vers l'œsophage et l'estomac. Lorsqu'on mange, éventuellement, la langue pousse le bol alimentaire vers le pharynx et le mécanisme de déglutition est alors déclenché. C'est un mécanisme réflexe, donc qui se fait de façon autonome. D'abord, lorsque la nourriture est poussée vers le pharynx, ici, donc ça déclenche un réflexe qui permet d'élever la luette ou l'uvule palatine pour fermer le nasopharynx. Ça évite que la nourriture aille dans le nez. Et ensuite, il y a des muscles qui font faire élever le larynx qui permet à l'épiglotte de basculer et venir fermer le larynx, qui empêche la nourriture d'aller dans les voies respiratoires inférieures. Le sphincter œsophagien supérieur s'ouvre au même moment, ce qui permet à la nourriture d'aller vers l'œsophage. Lorsque la nourriture a passé ce sphincter, il se referme. Le larynx s'abaisse, l'épiglotte peut se relever pour de nouveau faire passer l'air et la nourriture va commencer à être poussée là, vers l'estomac dans l'œsophage. Dès que la nourriture passe le sphincter œsophagien supérieur, il se referme et ça déclenche des ondes de péristaltisme qui vont pousser le bol alimentaire vers le cardia et l'estomac. Une fois la nourriture dans l'estomac, le cardia normalement demeure fermé, ce qui empêche la nourriture dans l'estomac de remonter vers l'œsophage. Voilà, c'est ce qui conclut notre synthèse sur les processus digestifs dans la bouche. On peut maintenant représenter les différents processus digestifs dans la bouche sous forme de schéma. Premier processus digestif, l'ingestion. L'ingestion est le fait de mettre de la nourriture ou de faire entrer de la nourriture dans le tube digestif au niveau de la bouche. La digestion mécanique consiste ici en la mastication qui permet de couper des grosses particules de nourriture en petites particules de nourriture et de les mélanger aux sécrétions, c'est-à-dire à la salive. La salive contient l'amylase salivaire qui va amorcer la digestion de l'amidon. L'amidon, présent dans les particules de nourriture qui se trouve à être des longues chaînes de glucose, va être digéré par l'amylase salivaire en plus petites chaînes de glucose qu'on nomme oligosaccharides. Ensuite, la nourriture va être poussée vers le pharynx et l'œsophage. C'est le processus de déglutition qui appartient à la propulsion.